Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de la collection Esprit d'automne de la boutique By Sun Creative. Donc comme noté dans le titre, voilà, on va créer un folio avec cette collection. Donc je pense on va faire le tuto en deux parties. Première partie, la structure, la couverture, voilà, du folio. On a aussi un shaker à faire, un petit cadre, des emplacements photos, enfin voilà, tout ce qu'on peut préparer avant vraiment la mise en page et la création des pages, hein, tout simplement. Donc là, au niveau de la structure, donc on va s'y mettre. Donc j'ai choisi pour cette collection hop, de travailler avec du papier pollen. C'est du 210 grammes et c'est couleur caramel. Voilà, ça se marie vraiment très très bien avec. J'ai aussi du papier pollen vert sauge dont je vais me servir aussi, qui pareil, ça matche très très bien avec. Après, si vous voulez partir sur du basique, du blanc ou du noir, ça fonctionne aussi. Hein. Collection Halloween, ça marche très bien avec ça. Donc voilà, ça je vais le mettre de côté. Donc là, on va s'occuper vraiment de la structure. J'ai commencé déjà à marquer mes pages pour que ce soit plus simple pour moi. Hop, il faut juste que j'en mette pas partout. Alors, hop. Donc je vais noter mes pages en fait vraiment avec des lettres pour que ce soit plus simple après pour la mise en page. Voilà. Donc ici, donc dans une feuille A4. Excusez-moi, je suis un petit peu malade, hein, je vous préviens. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à parler. Mais on va y arriver. Donc, on va venir couper sur la hauteur à 17 cm. Vous voyez, je l'ai déjà marqué. Donc, je vais venir couper ici une feuille A4. Hein. Donc là, à 17 cm, on vient couper. Voilà. Excusez-moi, je vais prendre un autre cutter. J'ai pas encore l'habitude de celui-là. Je viens de l'acheter, mais voilà. Je préfère les gros pour l'instant. Alors, ici, donc voilà, on a coupé à 17 cm. Hein. Votre feuille, elle est en paysage. On va avoir un pli à 1 cm. Ensuite, à 1,5, on fait un pli aussi. Donc, soit vous comptez 1 et 0,5 ou 1,5, comme vous voulez. Ensuite, ici, on aura 21 cm. Ça sera vraiment la largeur de notre album. Et ici, il nous reste 7 cm qui nous permettra de faire un rabat. Donc, c'est pareil, ce sera un pli, voilà, avec les derniers centimètres. Vous n'êtes pas obligé de calculer, c'est vraiment le reste, en fait. C'était pour que vous sachiez que ça faisait 7 cm à la fin. Donc, je vais prendre ma petite planche pour plier, enfin ma grande. Voilà, et donc je vais venir marquer, voilà, à 1 cm, à 1,5 ou 0,5 en fonction de comment vous calculez. Voilà. Ici, hop, j'ai calculé 21 cm. Voilà, ici. Je vais venir marquer le pli. Hop. Voilà. Ce qui fait que, voilà, quand c'est plié, voilà, on plie correctement. Donc là, j'ai bien mon rabat. Ici, c'est pareil. On va venir bien marquer le pli, enfin les plis. Celui-là et le deuxième. Je vous conseille de ne pas prendre du papier trop épais pour le folio. Moi, le 210, franchement, c'était très bien. J'ai essayé, j'avais du papier craft, je voulais faire avec du craft. 240, franchement, c'était une galère à plier. Donc 210, c'est super bien, voire 220. Donc voilà pour notre première page. Hop. Donc le folio, voilà, il va être vraiment en format paysage. Donc on a, en ouvrant, on aura cette partie-là. Voilà, on aura une partie ici et l'autre partie de l'autre côté, qui va être quasiment en miroir. Ça veut dire que là, on va venir faire une autre feuille et ce sera hop, dans l'autre sens. Le rabat, il sera par ici et le reste là. Ça va vraiment se différencier avec les pages, avec les décorations qu'on va faire. Mais sinon, je suis partie vraiment sur un même album, enfin, qui se ressemble d'un côté et de l'autre, je veux dire.
Désolée si je suis pas claire, comme je vous ai dit, je suis malade et je fais de mon mieux. Alors, donc là, on refait pareil que tout à l'heure. Je vous ai dit, c'est la page donc A bis, je les ai appelés bis, comme c'est les mêmes pages. Donc là, à 17 cm, on vient couper. C'est la hauteur de notre album. Je vais de travers. Hop là. Ouais, c'est mieux. Alors ça, on va surtout garder tout ça, on ne sait jamais, ça peut servir. Voilà, c'est peut-être un peu petit, mais tout à l'heure, il y a des feuilles qui vont nous servir pour la suite. Et ensuite, on vient marquer les plis, donc à 1 cm, 0,5 et à 7 cm ou à 21. Là, il y a vraiment 21 entre les deux. Hein, donc à 1 cm, tac, 0,5 et le petit dernier. Voilà. Et on vient marquer les plis comme tout à l'heure. Voilà. Donc on aura celle-ci et celle-ci. Voilà, pour notre folio. Hein, dans ce sens-là et dans ce sens-là. Bon, j'ai marqué à l'envers, mais c'est pas grave. Hop, donc je mets bien de côté. Voilà. Ensuite, on va s'occuper de la partie B. Alors, le B. Tchouk. Ici. Donc là, c'est dans ce format-ci. Format portrait. Donc là, on a un rabat de 11 cm. Donc à 11, voilà, vous calculez. Ensuite, on a 17 juste ici. Et voilà, le reste qui nous permettra de venir coller. Donc 11 et 17 ici. On a du 28, hein, voilà. 11 plus 17, donc à 28. Vous faites à 11 et 28. Et donc là, c'est pareil. On ne coupe pas. Par contre, on vient marquer les plis. Hop. Alors, à 11. Et après, il faudra que je pense à venir gommer tout ce que j'ai noté. Hein. Donc ça, à 11. Hop. Voilà. Ensuite, à 11 et 28, hein, comme je vous l'ai dit, on marque. Donc là, c'est la partie B. Je vais mieux le noter. Je vais marquer ici, parce que sinon on ne voit pas. Et là, on va venir créer un petit rabat pour venir fermer notre page. Vous voyez, elle sera comme ça. Et il nous faut un rabat qui est juste ici. Que l'on va venir coller là. Donc là, notre rabat, il va faire 6 cm. Donc sur une feuille donc A4, vous la mettez en format portrait et vous venez calculer 6 cm et vous venez couper, voilà, à 6 cm votre rabat. On va le faire tout de suite. Et après, on s'occupe de la page B bis. Comme je vous ai dit, ça se ressemble à chaque fois. Donc là, on a ici et ici 6 cm. Je viens couper. Et notre rabat, il va venir se coller, voilà, juste ici. Je regarde si vous voyez bien. Oui, c'est bon. Ok. Ce sera comme ça. Ah, et la petite pochette qui se ferme. Voilà. Donc ça, on va le coller. Maintenant, je vais le coller tout de suite. Hein. Ça m'évitera d'oublier. Alors, ici. Marquez bien les plis surtout. Voilà. Juste venir couper un petit peu au bord, pour pas que ça dépasse. Voilà. Légèrement. Hein. Voilà. Et là, je vais venir coller.
petit rabat. Je viens bien le coller au bord. Voilà. Faire en sorte que ce soit bien aligné avec vos autres feuilles surtout. Voilà, ça me paraît bien. Non, c'est bon. Voilà, ça c'est une de nos pages, la page B. Comme ça. Donc celle-là, je vais la mettre de côté. Hop, avec la partie A. Et là, on va faire le B bis pour être avec la partie A bis. Voilà. Je vous dis, rangez bien vos affaires. Hop, mettez tout de côté correctement avec les lettres. Ce sera plus facile pour après la mise en page. Donc, le B bis, ben, on repart sur la même chose. Hein. Donc, un pli à 11, un pli à donc soit 28, soit vous calculez 17. Donc, 11, 28. On plie. Et ensuite, on a le petit rabat de 6 cm à venir coller. C'est tout pareil. Voilà. Alors, on marque. Voilà. Celui-ci. Voilà. Et on fait notre petit rabat tout de suite qu'on vient coller. Ça c'est bon. Ça ici. Tac. Voilà. Je viens coller juste là. Alors. Donc pareil. Hein. On coupe un tout petit peu sur le bord pour être sûr que ça ne vienne pas dépasser. Normalement non, hein, c'est les mêmes mesures, mais bon, c'est jamais. Tac. Alors, donc le rabat, on se met bien, voilà, au bord de la feuille, nickel. Hop. Et on vient bien appuyer, que ça colle. Voilà. Donc ça, on va venir le mettre avec Abis. Abis, Bébis, tchouk. On a la partie C. Donc la partie C, c'est la partie un petit peu plus embêtante. Donc il faut bien suivre. Donc on a en format portrait. Donc ici, hop, on a du 10,4. Voilà. 10,4, on vient tracer. Ensuite, à 11,9, je calcule bien, ouais, 11,9, on vient tracer également. Ça va nous permettre aussi d'avoir une petite languette en fait pour venir coller. Là, il n'y aura pas besoin, là non plus. Donc, quand on a fait à 10,4 et à... Oh là, vous voyez pas. Oh, j'ai bien fait de regarder. Donc, ici, on a 10,4 et ici 11,9 avec la languette. Hein? Donc, on va venir tracer. Là, vous pouvez venir couper directement si vous voulez à 11,9. On va couper tout de suite. Désolée, il n'y a pas trop de lumière aujourd'hui. Je vois que ça vous fait des reflets. J'espère que vous verrez bien quand même ce que je vous montre. Voilà. Donc là, je coupe à 11,9. Hein. Donc, c'est comme ça. À 10,4, on a tracé. Donc, vous obtenez ça. Et là, on va venir prendre notre feuille de ce sens. On va venir tracer à 10,4. Enfin, tracer ou plier, c'est comme vous voulez. Soit vous pliez tout de suite, ou soit vous tracez. 10,4 et 24,8. Voilà. Et moi, je vais venir plier. Donc, je plie à 10,4. Voilà. Et je plie à 24,8. Voilà.
Donc on obtient ceci. Voilà, comme ça. Donc on marque les plis. Et ensuite, on va venir découper cette partie-là de languette qui ne nous intéresse pas. Cette partie-ci. Et après, je vous explique pour l'autre partie. Donc là, on vient couper cette partie. Voilà, jusqu'au pli, hein, surtout pas plus. Cette partie-ci. Et là, je vais venir couper juste ici. Voilà, au niveau du trait. Pareil ici. Tac. Donc, on obtient ceci avec une petite languette. Là, on va venir créer un pli à 0,5. Voilà, ça c'est un pli. Donc à 0,5, tac. On marque le pli. Et même à 10,4, sinon vous n'allez pas pouvoir plier votre feuille. Donc là, juste au bord du trait, vous le marquez aussi. Voilà. Donc on a ce pli-ci et celui-là. Pour avoir une petite épaisseur de page. Voilà. Vous obtenez une petite épaisseur comme ça. Donc on a ça et ça, comme ça. Voilà. Donc là, c'est la partie C. Je vais renoter ici pour vous. Voilà. Et là, on va faire l'autre partie, la deuxième C. Sauf que c'est à l'envers. Voilà. Le pli sera de ce côté-ci et pas de ce côté-là. Alors, ici. Donc là, on coupe à 11,9. Hein, j'avais dit tout à l'heure. 11,9. Ouais, c'est ça. À 11,9, on coupe. Donc là, on est en train de faire C bis. Voilà. Donc ça, je mets de côté. Je vais me remarquer ici comme ça. On se souviendra. Hop. Ensuite, ici, on a le pli à 1,5. Et il vous reste 10,4, si je ne dis pas de bêtises. À 10,4. Bon, j'ai pas été précise dans mes traits, je vais le refaire. Ici, ça doit être 10,4. 10,4. Ouais, j'avais été un petit peu de travers. Hein. Donc à 10,4, ça c'est un pli. Hein. Bon, dans tous les cas, je ne peux pas me tromper. Je vais juste remarquer le pli et dire que c'est ici. Voilà. Ensuite, on aura un pli à 0,5 et le reste qui nous permet de faire le ras-bol. Je vais calculer aussi 0,5 d'abord, si jamais. Ouais, 0,5 on était bon. Et là, pareil, à 10,4. Là, on compte 14,4 ou 24,8. Tout à l'heure, j'ai dit 10,4 et 24,8. Et le reste. Hop. Alors, on marque tous les plis. Donc, à 10,4. 10,4, on marque le pli. Tchouk. Voilà. Ensuite, on marque le pli à 10,4 ici. Hop. À 24,8, pardon. Je suis en train de chercher. 24,8. Voilà. Et donc là, on va venir couper juste ici et juste là. Et on laisse cette languette ici. C'est vraiment comme tout à l'heure. Je remarque un peu plus les plis. Voilà. Ça vient là.
Alors, on coupe ici. Hop. On coupe là. Et je viens couper au cutter ici. Là. Et de l'autre côté. Hop. Voilà, donc il nous reste ça. Et comme tout à l'heure, un pli à 0,5 pour avoir une languette, hein, avec une épaisseur. 0,5, je n'ai pas calculé ça? Non, je l'ai pas mis. Donc je me mets 0,5 ici, voilà. Et je viens créer ma petite languette. Tac. Donc ça c'est bon. On a l'épaisseur qui est ici. Voilà. Et ça se plie comme ça. Donc c'est nickel. Donc là on a le C bis. C bis. Touc. Et ensuite la petite dernière. Excusez-moi, je me mouche, hein, comme je vous ai dit, je suis malade. On va y arriver. Hop. Alors. Donc, ici. La partie D. Et après, on est tranquille avec la structure. Alors, le D. Ouais, on commence par. Oh mince. Je viens de mouiller mes mains. Je fous de l'eau partout. Alors. Donc là, format A4 en paysage. Donc, on va venir couper à 20,8. 20,8, on coupe. Tac. Donc, on coupe ici. Comme ça. Alors, je vais peut-être vous expliquer avant, parce qu'après, je vais couper mes mesures. Donc, à 20,8, on coupe et à 15,4 de hauteur. Vous voyez, 15,4. De là à là. Non, je vous dis des bêtises. Stop. Donc, on va bien couper à 20,8, mais c'est un pli à 15,4. Ce sera le pli juste ici. Voilà, je vous dis des bêtises, hein, n'importe quoi. Je vais me le remarquer et on va faire tranquillement. À 20,8, on coupe. Hop. Si je commence à m'emmêler les pinceaux toute seule, ça va pas aller. Alors, 20,8. Tac. Voilà. Là, c'est bon. Ensuite, à 15,4, on fait un pli. Donc, à 15,4, on plie. Et mon plioir, il est là. Voilà. On a notre pli qui est juste ici. Ensuite, dans ce sens-là, on va venir la plier en deux. Vous voyez, 10,4. Comme c'est 20,8, c'est vraiment la moitié. Donc, soit vous pliez directement, voilà, en deux. Tac, c'est tout aussi simple. Je vais mesurer. Voilà. Hop. Et donc, il y a cette partie-ci qu'on va garder. Ça nous permettra de faire une pochette. Et cette partie-ci, on la coupe. Donc ça, on coupe cette partie-ci avec les petits traits. Voilà. On vient couper ici. Toc. Donc on aura une petite page comme ça, avec une pochette. Qui se ferme de cette façon. Voilà. Juste comme ça. Donc ça, c'est pas la plus difficile. Ça, c'est la D. Voilà. Donc je la mets là-bas avec les autres. Et on va faire la deuxième, la D bis. Donc là, vous voyez quasiment la même chose. Sauf que ce qu'on va venir couper, c'est la partie de gauche et pas la partie de droite. Donc on coupe à 20,8.
Voilà. On marque le pli à 15,4. Voilà, ça c'est fait. On marque bien. Et ensuite, vous vous rappelez, on plie en deux. Voilà, le plus proprement possible. Donc là, on marque correctement. Bien. Et donc, on vient couper par ici et pas là. D'accord? Par ici. Donc là, on aura la D bis. Et après, ça va être du collage. On a fini avec la structure de l'album. Voilà. Donc, on a ça. On a ça. Voilà. Donc, ça, c'est des bis. Alors, on va s'occuper de venir coller nos parties. Donc, je mets ça de côté. Je prends mes parties A, B, C, D. Hop, je prends mes affaires. Elles sont là. Donc, on a le C, on a le D, on a le B et le A. Alors, en premier, hop, on a le C à venir coller. Alors, ouais, il ne faut pas que je me trompe en vous expliquant. Donc là, ici, du côté où ça peut s'ouvrir. Voilà, on va le mettre à l'envers. D'accord? La pochette, c'est vraiment derrière. Et cette petite pochette-là, elle va venir comme ceci, s'accrocher. Donc là, j'avais compté normalement 1,3 ici. Alors, donc on prend cette feuille-là, voilà, qui se ferme. Si vous voulez, vous pouvez fermer la pochette directement pour vous aider. Vous venez mettre 1,3, un petit tiret. 1,3. Là, ici, c'est pareil. 1,3. Et ça va vous permettre de savoir, voilà, où la pochette, elle est censée se situer. Voilà. On la colle de cette façon. Donc, pas sur les 0,5. Ça, c'est vraiment mon épaisseur. Que sur cette partie-ci. Et donc là, on la colle de cette façon. Ok, c'est bon pour vous? Donc, moi, je vais l'ouvrir parce que j'ai peur de coller la pochette. Donc, je rouvre ma page. Je viens mettre de la colle ici. Et je viens le coller sur ma partie B. Donc, vraiment à l'envers. Hein. Le B, la pochette, elle est derrière. Donc, ça va être comme ça. Et là, vous venez bien le mettre à 1,3 de hauteur. Voilà. Celle-ci, ça sera bon. Voilà, ça c'est fait. Donc là, vous pouvez même la fermer si vous voulez. Et ce sera comme ça, la pochette. Ensuite, on peut venir coller le D tout de suite. Donc là, vous avez B, C et le D. Le D, il vient vraiment, hop, juste ici, sur le bord. Donc ça, on le laisse ouvert, si vous voulez, ça va éviter d'embêter le monde. Là, entre les deux, j'avais calculé combien? Ouais, c'est ça. On a 0,7 de chaque côté. Quasiment 0,7 ou 0,8. Essayer d'être le plus précis possible. Ah, c'est 0,8. Ouais. Donc à 0,8, vous pouvez marquer si vous voulez pour être sûr de bien coller. Donc 0,8. 0,8. Voilà. Et donc là, de ce côté, tchouk, vous venez coller. Donc il faut que ça s'ouvre de cette façon. La pochette
par ici. Comme ça. Hop. Donc là, on vient coller ici. Donc là, hop, ça. On colle bien. Ça veut. Voilà. Hop. Donc on met correctement. Voilà. C'est vraiment sur le bord, hein, sur le bord du papier. Comme ceci. Donc là, on a cette pochette là qui viendra se fermer de cette façon. Celle-ci qui vient comme ça. Voilà. Celle-ci qui est comme ça. Et vous allez me dire, il reste la partie A. En effet, je n'ai pas collé la partie A. Donc là, on est comme ça. On vient de l'autre côté. On ouvre. Et cette partie-ci, elle vient se mettre au-dessus de celle-là. On vient vraiment coller cette partie juste là. La partie A. Voilà. Et donc là, on vient la coller correctement. Je vais me permettre d'ouvrir la page. Hop. Sinon, j'arrive pas à être à plat. Et donc celle-là, elle fait la même hauteur hein, que l'autre. Donc il faut vraiment bien la coller. Voilà. Je prends une gomme pour la colle que j'ai mise à côté. Sinon c'est pas beau. Voilà. Donc on a ça. On a cette pochette là. Celle-ci. Tchouk. Et celle-là. Voilà. Là on a notre première partie de l'album qui sera de ce côté-ci. Et là on va faire celle-là. En Abyss, Babies, etc. Donc vous voyez, vous avez ça, tac, on vient ici, on ouvre là, on a une pochette ici. Donc ça, c'est notre album. Donc, partie 1 et partie 2, on s'en occupe tout de suite. Alors, ici, tac. Donc même principe, hein. On est comme ça, vous voyez, on a la pochette, tchouk, on inverse. Et on fait par ici. Pour venir coller ces bis. Vous vous rappelez, hop, elle, on va venir la coller par ici. Comme c'est l'inverse vraiment de l'autre. Hein, d'accord? Donc ça, c'est bon. Pour l'instant, tout ce qui est pochette et tout ça, je les colle pas, etc. Comme on va venir décorer. J'ai besoin de venir décorer avant. Donc là, à 1,3. Hein, vous vous rappelez, de chaque côté. 1,3. Je vois rien, j'ai le soleil en pleine tête. Je vais me mettre comme ça. 1,3 et 1,3. Voilà. Et comme ça, je sais où on est censé coller cette petite pochette. Voilà, ça tombe nickel. Donc vraiment le côté où ça s'ouvre sur l'intérieur. Hein. Comme ceci. Je vais d'ailleurs l'ouvrir, ce sera plus simple. Donc ici, on met la colle. Tac. Et on vient le coller sur cette partie. Donc C sur B. Voilà. Voilà. Ça se ferme correctement. Je marque bien pour que ça colle ce qu'il faut. Voilà, c'est bon, ça a l'air collé. Voilà, donc après on va venir coller le D comme tout à l'heure. Donc là vous voyez que vous avez la petite pochette elle vient sur le haut. On va venir coller celle-ci sur l'arrière. Hein. On vient coller comme ça sur l'album. Hein. Donc là on calcule 0,8 et 0,8 comme tout à l'heure en hauteur. 0,8. C'est pas obligatoire non plus, mais c'est bien d'avoir à peu près les mêmes choses. Voilà.
Et donc ça, on vient le coller de cette façon. Comme ça. Tac. Donc ça, je viens coller ici. Donc bien sur le bord. Attention. Voilà, que ça ne dépasse pas. Tac. Donc celle-ci, c'est fait. Voilà. Hop, ça c'est bon. Celle-ci, c'est bon. Ensuite, attention, on retourne. Tchouk. On est comme ça. Et donc là, on a la partie abysse. Alors, hop. Donc ça, on est comme ça. Ça. Et ça. Hop, hop, hop. De s'ouvrir celui-là. Comme on n'a pas encore fermé les pochettes, ça s'ouvre. Et donc celle-là, elle va venir se coller, voilà, comme ceci, à l'intérieur. Comme ça. Donc, hop. Je vous conseille de tout ouvrir parce que c'est chiant. Voilà, on met tout à plat. Ça évite les problèmes. Donc on est comme ceci. Voilà, comme ça, vous voyez bien. Donc là, on a ça. Et donc là, on vient le coller vraiment comme ça. Hein, attendez, j'ai un doute. Je ne veux pas vous faire des bêtises, je préfère prendre mon temps plutôt que vous faire n'importe quoi. Alors, ici, on est comme ça. Ouais, vous voyez, j'avais vu faire des bêtises. Donc là, on déplie. La pochette, elle est derrière, comme ça. Enfin, derrière. Hop. Donc, on est comme ça. Hein, donc là, on vient coller ici. On le colle là, comme ça. Dessus. Donc là, on va venir coller. Et on vient coller directement sur cette partie-ci. Voilà. Et donc là, c'est chiant parce que justement, il y a de l'épaisseur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, on vient coller comme ça. Voilà. Tiens, mon chat qui m'appelle. Je vais aller lui ouvrir. Donc là, on marque bien les plis. On referme tout ce qui est pochette derrière pour pas que ça casse les pieds. Ça, c'est bon. Ça. On va y arriver. Ah, zut de zut. Hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Alors, est-ce qu'on est bon ou pas? Ça et ça. Oui, c'est bon. On va juste dû un peu glisser. Faites bien attention comment vous la collez. À quoi c'est dû ça? J'avais bien découpé. Attendez, je vais juste vérifier si j'étais bien sur les bonnes 17 cm. Enfin, je vais juste venir couper un petit peu les bords pour être sûr que ça passe correctement. Voilà, que ça embête pas ma pochette après pour se fermer. Vous voyez, hop. Vous faites un petit, on appelle ça, un petit bord comme ça sur les côtés. Voilà. Ouais. Faut être sûr que ça n'empêche pas en fait la pochette de se plier. Je sais pas pourquoi ça faisait ça parce que ouais, j'ai la bonne hauteur. Bizarre. Bon, du coup, voilà. Donc on a notre partie comme ça et celle-ci. Pardon. Donc là, comme ça et comme ça. Alors, ça c'est bon. Ah bah voilà le problème. J'en ai fait inverser. C'est bien que j'avais fait une bêtise. Donc ça c'est pas sur celle-ci. Je pense. Voilà. En fait on l'a comme ça.
comme ça. Donc là, c'est inversé. Normalement, c'est censé être comme ça. Pour que ça s'ouvre de cette façon. Que ça s'ouvre de cette façon. Et ensuite, celle-là, elle s'ouvre comme ça. Et l'autre, elle doit s'ouvrir comme ça. Donc, j'avais inversé. Ma pochette, elle devait être de ce sens. Pardon, j'avais bien collé. Bon, bah, c'était bon. Je suis désolée. Bon, bah, si vous l'avez collé, c'est un avantage. C'est que vous n'avez pas besoin de le décoller. D'accord? Je savais que ça allait être compliqué de faire un tuto en étant malade, mais là, c'est du top niveau, là. Je suis en galère. Voilà, bon, je remets ma fiche où elle était, hein, d'accord? Ça va aller. Je vais essayer d'être un peu plus claire pour le reste, hein, parce que là, je me sens pas hyper claire comme fille. Voilà, ça c'est bon. Oh non, je te jure. Un petit peu dingo. Hein. Alors, ça c'est bon. Ça c'est bon. Tac, voilà. Donc là, c'est correct. Ça s'ouvre bien de cette façon. Ok. Là, j'ai ma petite pochette qui s'est évaporée. Voilà. Comme ça. On est bon. Voilà. Voilà. Le tatin, on ouvre. On est du bon côté. C'est super. Voilà, on a fait notre structure. On est content. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est la couverture. Parce qu'il faut quand même venir les coller, ces petites pages. Alors, la couverture. Ça, je mets de côté. Donc, il me faut du carton. Hop, voilà. Moi, j'avais déjà découpé. Donc, pour le carton, il nous en faut deux de... Alors, 21,5 ici. 21,5. Et ici, il nous faut 17,5. Voilà. 21,5. 17,5. Bon, 17,5 aussi pour la tranche. Et j'ai choisi de prendre 4,5 en tranche au milieu. Hop, parce que si on prend ça, hop, pour que ce soit tranquillou. Ouais, ça me paraît bien. 4 cm, c'est bien. Donc voilà, quand vous avez coupé votre carton, on va prendre le tissu, voilà, de la collection, ou si vous avez un autre tissu, ça dépend si vous avez décidé de l'acheter ou pas. Hop. Et on va venir coller le carton sur le tissu. Voilà. Bon, désolé, je vais ouvrir à mon chat. Hop, allez. Tac. Et donc là, je prends mon petit carton, on viendra le coller ici. Ça, on vient le coller là. Et ça, juste ici. Voilà. C'est vraiment très très juste au niveau largeur de tissu. Donc j'espère que ça va aller. J'avais presque hésité à le faire, à faire un album plutôt dans ce sens pour être sûr d'avoir de la place. On verra bien. Hop. Normalement, ça devrait le faire quand même. Hein. Ça passe. Hein. Il n'y a pas besoin de trop d'épaisseur. Pour moi, ça me paraît bien. Ou sinon, je triche un peu et je prends... Là, j'ai dit combien? 4,5. Ouais. Je vais prendre du 4 cm. Comme ça, je suis sûre que ça passe avec mon tissu. Je vais couper 4 cm. Ça va me rassurer parce que si ça passe pas au dernier moment, je vais être un petit peu embêtée. Donc, on prend du 4 cm. À 0,5 près, je pense pas que ça nous posera des problèmes. Hein. Donc, 4 cm sur la tranche. Désolée, je vous fais trembler. Hein. Voilà. Alors, tac. Partie préférée, où on se met plein de colle sur les doigts. Enfin, moi, me concernant, ça m'arrive toujours. Donc ici, ça là, la petite truc. Hop, voilà. Et je vais venir prendre ma colle. Et donc là, et ben vous collez votre album, tout simplement. Hop.
c'est pas trop compliqué. Je pense même que je vais mettre... Non, je vais mettre de la colle. J'hésitais avec le scotch comme ça à double face. Mais bon. J'aimerais que ça tienne quand même dans le temps. Donc là, je viens mettre de la colle sur mon carton. J'espère que j'étais assez claire quand même sur l'explication de la structure. Désolée pour les petits couacs. Hein. Je fais au mieux. C'est comme si vous étiez à la maison. Hein. Vous voyez aussi mes erreurs. Hop. On n'arrive pas tout du premier coup. Hein. Hop. Tac. Voilà. Tac, je vais mettre un petit peu voilà, sous le milieu. Donc elle, je vais venir la coller. Voilà, comme ceci. On va laisser un peu d'espace voilà, pour coller le reste. Donc ça vient là. La petite, on va venir la mettre juste à côté, correctement. Voilà. Désolée pour le bruit, c'est mon chat qui est en train de manger. Hein. Il me retourne sous la gamelle à chaque fois. C'est pas grave. Ramassera après. Alors, juste à côté. Et voilà, on met la petite dernière. Et ensuite, on va venir rabattre le tissu. Hop, la petite dernière. Donc pour les pages, je vous ai prévu pas mal de découpage, hein, je vous préviens. C'est un petit peu comme le dernier tuto que je vous ai proposé. C'est pour garder en fait un maximum d'images de la collection. J'aime pas trop couper quand il y a des beaux designs comme ça. C'est pas toujours simple de trouver où couper. Voilà, ici, hop. C'est pas en mettre partout. Voilà. Alors, et celle-ci, touc, d'un côté. Voilà. On a aligné, donc à faire. Et donc là, on va venir rabattre le tissu. Donc, je vais venir couper au moins là, comme ça je ne serai pas embêtée avec le tissu. Voilà. Oui, c'est une petite marge hein, quand même pour ne pas être embêtée. Voilà. Hop. Ici, c'est pareil. Je vais venir couper hop, en biais. Pas avoir trop de tissu. Donc là, on va mettre de la colle. Je vais commencer par les côtés. Et après, je rabats les plus grands. Alors, ici. Il est génial ce tissu. J'adore. Il est trop, trop beau. Hop. Donc, j'en ai reçu de la part de Baisan, voilà, en tant qu'invité créatif. Mais j'en ai même acheté parce que je trouve vraiment génial. Et ça peut matcher avec pas mal de collections.
Là, hop, on rabat. Tac. Voilà. Ça sera sympa. Ouais, faites attention, ouais, surtout à votre niveau de colle, hein, pour pas que ça dépasse. Enfin, ça va sécher après. Moi, c'est de la colle qui devient transparente, donc c'est pas gênant. Et puis bah, après, il y aura des images aussi. Mais juste faites attention quand même. Hop. Et sur l'intérieur, voilà, on va venir rabattre ici. Bon, j'espère que le projet il va vous plaire. Je crois que c'est la première fois que je fais un folio, donc c'est pour ça aussi que j'ai bugué tout à l'heure. Dans quel sens on mettait la feuille, je ne savais plus. Voilà, donc on rabat bien le tissu. Hop. Normalement, il se met très très bien celui-ci. Voilà. Vérifie bien que c'est collé. Tac. Voilà. Hop, on met dans l'autre sens, hein, bien sûr aussi. On colle, pareil. Voilà. Ici. Ça, hop, côté. Voilà. Hop. Allez, on rabat tout ça. Tac. Donc on va attendre un petit peu que ça sèche, hein. Voilà. Vérifiez bien que c'est bien collé sur tous les côtés. Tac. Oui, forcément. On va marquer les plis avant pour être sûr. Parce que des fois le tissu, il a du mal. Voilà, vous venez bien le coller, vous pliez et vous venez appuyer au niveau des rayures, enfin juste ici, dans le creux. Voilà. J'ai pas mis assez de colle, je vais peut-être devoir en remettre un petit peu. On va attendre de voir, je vais laisser un petit peu sécher. Donc voilà ce qu'on obtient. Il est quand même très joli ce tissu, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, donc ça c'est bon. Il est super doux. Vous voyez, j'espère que la colle elle va bien sécher là. De toute façon, il y a un papier hein, qui vient au-dessus. Mais quand même, j'aimerais bien que ça sèche rapidement. Voilà. La tranche, ça a l'air d'aller. J'ai pas mis trop de colle. Donc, je vais laisser sécher. Voilà, comme ça va le tendre un petit peu. On va attendre un petit peu que ça prenne. Et au niveau de la couverture de l'album, donc voilà, je suis venue faire ceci. Alors, j'ai cette feuille en format A4. J'avais le format A4 et 21 sur 21. Donc dans le format A4, voilà, je vais la laisser comme ça. Je vais juste venir couper hop, la bonne hauteur. Donc ça va venir de cette façon-là sur l'album. Et ensuite, dans la 21-21, je suis venue découper en fait ce petit kiosque, vous voyez, de cette façon. Donc j'ai d'abord découpé le petit fantôme qui était juste
ici. Donc ça, je l'ai découpé vraiment pour l'avoir en plus, pour que ce soit le personnage principal de l'album. Donc là, vous voyez, il y aura un creux, mais on va venir mettre un cadre pour cacher. Donc le kiosque, du coup, il fait 14,5. J'ai vraiment coupé à 14,5 sur... Hop, une feuille. 14,5 sur... j'ai du 15,8. 15,8. Et je suis venue mettre du rhodoïde derrière. Voilà, pour pas que ça s'abîme. Et ensuite, j'ai créé un petit cadre pour venir le mettre dessus. Ça va me permettre de, voilà, de le poser dessus et d'avoir un effet 3D en fait. Avec une... comment on appelle ça? Bon, ça donne un effet d'optique, quoi. Et je pense que je vais peut-être mettre des petits sequins ou des choses comme ça, parce que je vois qu'elle avait donné des petites choses. Ça vaut peut-être la peine de les mettre dedans. Donc lui, il va être caché, forcément, parce que je ne veux pas qu'il soit là. Il va être caché par... Je vais vous montrer. Donc dans la collection, dans le set de découpe, on avait des cadres comme ça. Donc je suis venue en découper un. J'ai enlevé ce qu'il y avait à l'intérieur. Je l'ai découpé. On va venir mettre un fond et le cadre, il sera comme ceci. Un peu de côté. Donc là, vous voyez, on verra plus du tout le fantôme. Hein. Et le petit fantôme, lui, par contre, en personnage principal, il va être ici. Et ça va être trop joli. Donc ouais, je pense que je vais mettre des sequins derrière. Donc voilà. Donc c'est ça que je vous disais qu'il y a de la découpe à faire. Parce que vous voyez, donc ça, c'est original. Et là, c'est la découpe. Donc les choses vraiment difficiles à découper, par exemple là il y avait des petites anses de sac, je les ai pas faites, hein. Je les ai coupées directement. Hein. Vous faites au mieux. Donc voilà, vous voyez, ça se superpose très très bien. Donc là on va venir ici découper pour que ça puisse passer sur notre couverture. Je trouve plus mes mots. Voilà, comme ça. Juste ici. Donc là on va venir découper comme ça et comme ça. Alors, ici, donc je vais juste vérifier à combien je dois le découper. Donc là, si je laisse un petit peu... je dirais 17,2 ou 17. Je vais essayer avec 17,2. Je vais voir en hauteur si ça me convient. Donc déjà, je vais découper le sol un petit peu. Je veux pas que ça dépasse de trop en fait sur mon album et je veux avoir un maximum de hauteur sur le kiosque. Donc là, je vais découper, je vais enlever 1 cm juste pour voir déjà. Donc là, je fais vraiment avec vous parce que je voulais faire de moi-même directement, mais pour expliquer après, je me suis dit ça va être compliqué. Là, c'est jour. 1 cm. Tac. Alors. Voilà. Donc on avait dit 17,2, donc je vais voir un petit peu ce que ça donne en coupant à 17,2. Pas facile de voir du crayon de bois sur ce papier. 17,2, je vais le faire dans le beige, c'est peut-être plus simple. 17,2. Oh, ça me paraît bien ça. Le kiosque il me paraît pas mal. Je vais juste voir ce que ça donne quand on pose le papier sur la couverture. Hop, alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est trop grand ou pas? Oh, bah c'est bien. Comme ça. Oh, bah, ça me paraît bien. On voit bien le tissu, mais en même temps, on a une grosse majorité de l'image. Ouais, ça j'aime bien. Ouais, on va le laisser comme ça.
Donc du coup, du 17,2 qu'on va couper. Et ça matche parfaitement. Excusez-moi, je me mouche. Je vais me laver les mains. J'ai plein de colle ici. Hop. Alors, hop. Donc ça c'est bon. Hop. Ici. Alors, donc ça c'est bon qu'on a dit. Il est où mon kiosque? Il est ici. Ça, vous voulez peut-être savoir combien j'ai découpé pour le cadre. Ma règle, elle est là. Alors, pour le cadre, j'ai découpé du carton à 15,8 sur 14,5. Sur les côtés, comme c'était vraiment beaucoup plus petit ici, j'ai coupé 0,7. Ouais, 0,7 cm sur les côtés ici. Et par contre, les gros côtés, là, j'ai du 1,5 et 2. Ça, c'est un peu ce que vous voulez. Hein. 1,5, c'était peut-être obligatoire, ouais, pour pas que ça dépasse. Mais ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. 2 cm. Ouais, c'est ça. Donc voilà, comme ça peut être collé ici. Et ça, ce sera au-dessus. Voilà. On va peut-être faire le cadre avant, comme ça me permettra de mieux voir ce qui ne doit pas dépasser du fantôme pour venir le cacher. J'avais préparé par exemple une citrouille. La citrouille, elle pourrait venir cacher hop, le fantôme qu'on ne doit pas voir derrière. Donc ça, on va faire le cadre en premier. Alors le cadre, donc je vous avais dit, hein, c'est ces cadres-là, vous venez découper à l'intérieur. Il n'y a pas de calcul à faire, hein, vous laissez comme ça. Et ensuite, est-ce que je prends du papier comme ça ou du papier blanc? Voilà, je vais prendre ce papier-ci. Ouais, ce sera bien, je pense. Donc ça, c'est le papier Versoge, si vous le cherchez. Après, en fonction des couleurs que vous avez choisies sur votre album, vous faites avec les couleurs de l'album. Hein. Si vous avez fait en noir et blanc, vous faites ce que vous voulez. Donc ça, c'est bon. Donc là, ici, je vais venir découper. Donc je ne vais pas m'embêter. Hein. Je vais venir vraiment, hop, appliquer mon cadre. Et puis après, je vais venir découper sur les côtés. D'accord? Alors, ici, voilà, je l'applique. Je vais venir tracer les petits traits. Voilà. Donc, on a à peu près 6,5 sur 8,8. Voilà, si ça peut vous aider, si vous préférez prendre des mesures. Ouais, c'est ça, 8. Donc là, je viens découper. Tchouk. Hop, hop. Ici, toi. Tac. Et ici, on m'avait dit quoi ici? 6,5. Hop, allez. 6,5. Donc, voilà. Hop. Et donc, pour pouvoir passer une photo, je vais juste venir coller, en fait, un côté ici et un côté là. Voilà, je laisse ça disponible pour pouvoir justement mettre la photo dessus. Par contre, j'hésite si je mets du rhodoïde ou pas. Peut-être mettre du rhodoïde pour que ce soit plus solide. Je vais juste voir si j'en ai sous la main. Et là, j'en trouve pas. Où est-ce que j'ai pu le mettre?
Parce que vous voyez pas mon bureau, hein, mais clairement c'est le bazar. C'est du grand n'importe quoi. Hop, ouais, j'aurais bien aimé du rhodoïde quand même, moi, ça m'embête. Ah. Où est-ce qu'il peut bien être? C'est pas possible. Alors, ici. J'en ai pas trouvé. Alors, je me demande si avec les petites pochettes de die cut, ça peut faire le job. On va essayer. Système D, hein. D'accord? C'est l'avantage. Avec le scrap, on peut faire ce qu'on veut. Donc là, hop. Je vais essayer. Je vais mettre de la colle dessus. Et je vais voir si le plastique peut fonctionner sur mon cadre. Si vous avez du rhodoïde, c'est mieux, hein, on est d'accord? Et moi, je suis sûre que j'en ai, c'est ça le pire. Mais je ne sais pas où. Hop. Alors, allez, on va venir coller mon petit plastique. Faut pas qu'il se déchire. Voilà. Tac. Et on va venir couper tout autour. Hop. Bon voilà, ça a marché. Pas de panique. Hop. Et donc ça, on va venir coller, voilà, comme je vous disais, que ce côté et ce côté, pour laisser la possibilité de venir mettre notre photo. Donc ici, ouais, en bas et là, comme ça sur le côté. Ouais. J'ai peur de me tromper. Voilà, ça. Voilà. Je vais venir juste vérifier. Voilà, parce que là, ça dépasse un petit peu, comme le cadre, il a été un petit peu rond sur les bords. Donc, je viens découper pour que ça dépasse pas trop quand même, que ce soit pas... que ça fasse joli. Voilà, là, c'est pareil. Voilà, ils sont un petit peu ronds, les cadres. Tac, voilà. Et donc là, j'aurai la possibilité de venir glisser ma photo à l'intérieur. Donc, je reprends ma couverture. Ici. Je vais le mettre de côté, tant que ça sèche. Donc ça, ce sera de cette façon. Tac. Là, clairement, juste au-dessus. Ça va être comme ça. Vous voyez, ça cache quand même pas mal. Et mon petit fantôme, trop chou, il va venir comme ça. Donc c'est parfait. Donc vous voyez, il y a bien un petit peu de fantôme là qui dépasse sur le côté. Donc je vais venir mettre ma petite citrouille que j'avais trouvée. Où est-ce que je l'ai mise? Non, hein. Ah, ça va aller là. Hop, voilà, petite citrouille. Elle va venir cacher juste là. Et donc c'est parfait. Comme ça on voit rien. Tac. Donc on va venir coller tout ça, mettre un petit peu de sequin à l'intérieur. Donc là on a dit qu'elle serait comme ça. Je la colle tout de suite, hein, Miss Citrouille. Voilà. On va venir cacher le petit fantôme. Ici, je vais venir coller quand même mon carton dessus. Voilà.
Tac. Et on vient coller. Bien sur les bords. Tac. L'avantage de ce carton-là, c'est que du coup, il a à peu près la même couleur que l'atelier, donc on n'est même pas obligé de le cacher. Donc ça, c'est très très bien, ça m'arrange. Voilà, donc ça c'est bon. Donc ça va venir ici. Et ouais, je vais mettre des sequins. Hein, parce que moi j'aime bien quand on peut secouer un petit peu. C'est rigolo. Alors, est-ce que j'en ai dans le coin? Ouais, j'en ai. Deux trucs ici. Machin. Qu'est-ce que je vais mettre? Ça, c'est la question. Hop. Et elle avait mis quoi? Des petits fantômes. Je me demande si les fantômes ils passent. Ça serait cool ça quand même. Je crois que je vais mettre les petits fantômes. C'est quand même rigolo. Hop. Allez, on va les mettre là. Les trois petits fantômes. On va mettre du sequin. Je regarde à peu près où je dois mettre. Hein. Voilà. Je vais mettre jusqu'en bas. À peu près ici. Tac. Du vert, du or, je pense que je vais mettre. J'allais mettre des araignées, mais ça va faire trop avec les fantômes. Donc on va stopper là. Ça c'est trop. Tac. Voilà. Ensuite, est-ce que je mets cette couleur là? Ouais. C'est du or, mais un peu mat. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Est-ce que c'est suffisant? On va regarder déjà. Ça va rien en faire trop. Ouais, on va laisser comme ça. Donc là, je vais venir coller en fait mon carton. S'il veut. Ouais, c'est bon. Tac. Voilà. Toc. Je vais peut-être mettre un peu plus, j'ai peur que... Voilà. Parce que le carton, ça boit un petit peu. Voilà. Pas perdre les sequins quand même. Hop. Et donc là, on vient vraiment le mettre, voilà, à la place de l'autre. Que ce soit identique, que ça tombe bien. Ouais, ça c'est bon. Tac, hop. Voilà. Ah, tiens, un sequin qui s'est sauvé. Voilà. Donc là, ça a l'air ok. Tac. La colle qui essaye de s'échapper. Ensuite, on va venir coller mon petit cadre. Donc, comme ceci, sur le côté. Vous pouvez le mettre droit. Hein, ouais, même moi, je vais le mettre comme ça. Je mets de côté, c'est plus rigolo. Alors, tac. Voilà. Donc ça. Voilà, ici. Et ensuite, il y a mon petit fantôme qui vient sur le devant. Comme ça. Peut-être même en épaisseur. Je vais regarder si j'ai du carton sous la main. Pour que vraiment on le voit bien. Ouais, j'ai du carton. Hop. Ouais, je pense que je vais le mettre encore un petit peu au-dessus. Donc là, je coupe un morceau de carton. Hop, je viens le coller. Tac.
Et lui, il va aller hop, juste là. Bon, après, il y aura encore de la déco à mettre, hein, parce que dans les die cut, par exemple, il y a des chauves-souris. Donc, on pourra mettre une chauve-souris ici ou là. Enfin, bref, on n'a pas encore terminé. Hein. Hop. Et puis, ce genre de déco, je vous laisse vraiment faire vous-même. Parce qu'un album, c'est quand même assez perso. Donc, je vous laisserai faire. Donc, voilà comment ça se termine sur l'album. Donc, ça fait quand même super joli. Moi, j'adore. Donc, je vais venir coller, voilà, tout ça. Est-ce que j'attends un peu que ça prenne? Bon, ça a l'air collé. Ça a l'air d'être collé. Allez, mets la colle. S'il veut. Hein. Allez, mon petit. Voilà. Et on vient coller tout ça. Voilà. C'est bien comme il y a des rayures au tissu. Il reste juste à suivre. Pas besoin de mesurer. Voilà, on le place en fonction de la rayure. Et c'est parfait. Voilà, ça c'est bon. Tac. Je vais ouvrir un petit peu. Je vais essayer d'appuyer. Que ça prenne. Voilà, ça devrait le faire. Je vais le laisser un petit peu. Est-ce que je mets des petites épingles? Je vais mettre des petites épingles autour, le temps que vraiment être sûr que ça tienne bien. Hop. Ok, ouais, c'était pas collé ici. Hein. Okay. Là. Tac. Encore un petit là. Bon, j'en mets partout. Au moins, on est sûr qu'il sera gaulé celui-là. Donc ça, c'est bon. Donc là, on va venir faire voilà, la petite tranche en papier. Et après, on pourra venir coller voilà, notre structure de tout à l'heure. Donc ça vient ici. Et ça, non, Alex. Ça vient comme ça. Et ça vient comme